Hi tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, j'ai fait ce make-up avec la marque W7 uniquement. Alors comme vous le verrez au long de la vidéo, j'ai pas trouvé de fond de teint et je n'ai pas trouvé de blush non plus. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors dans un premier temps, j'ai acheté la Prime Magic Universal Face Primer Camera Ready, qui se présente comme ceci. Hop. Alors, au niveau de la texture... Ah! Pourquoi j'ai un truc qui sort bizarre? J'ai peut-être pas secoué, mais il fallait. J'ai l'impression que c'est gras. Ils me disent quoi? Base de maquillage. Ça fait bizarre. Fabriqué en RPC. Je ne sais pas ce que ça veut dire. J'aurais peut-être dû la remuer. Bon, ouais, écoutez. J'ai l'impression d'avoir la peau grasse. Enfin, ça me fait un film gras sur les mains et sur le visage. Bon. J'espère que ça va aller. Alors, ensuite, je vais utiliser l'anti-cerne. Donc, j'ai pris seul que j'ai trouvé. Saved by the Gel. Et c'est la teinte fer. Donc, c'est un correcteur. Je vais m'en servir en base. Donc, il est comme ceci. Il a l'air un peu foncé, mais bon. Je vais utiliser le Multi Tasking Master de chez Beauty Bay. J'ai envie d'utiliser que des pinceaux de chez Beauty Bay aujourd'hui pour apprendre à m'en servir. Hop, je vais venir utiliser... Qu'est-ce que je vais venir prendre? Le High Spy, toujours de chez Beauty Bay. Et je vais utiliser la poudre fixatrice Set It Up Special FX. C'est une poudre pour le teint libre. Enfin libre. C'est une poudre pour le teint transparente. Pour venir matifier l'anti-cerne que je viens de mettre. Alors, du coup, concernant la palette, j'ai décidé de prendre la Delicious Natural and Berry Pressed Pigment Palette, qui se présente comme ceci. Je la trouvais super jolie. Alors, franchement, si elle ne vous fait pas penser à une autre palette, même moi qui ne m'y connais pas spécialement, hop, ça sera peut-être mieux. Même moi qui ne m'y connais pas spécialement, je me rends compte de quelle palette elle a l'air. Et ça a l'air en tout cas d'être un bon dupe. Je vous mettrai la photo de la palette dont je parle. Mais franchement, pour moi, ça a l'air d'être la même. Après, je ne l'ai pas personnellement, donc j'ai jamais essayé vraiment les pigments. Mais franchement, elle a l'air vraiment pareille. Du coup, il y a un double pinceau qui est plutôt pas mal. Un peu comme dans l'original. Je vais utiliser le Sketch It Out de chez Beauty Bay pour venir mettre en creux de paupière. Et quelle couleur je vais mettre, ça, je ne sais pas encore. J'ai bien envie de faire un marron. Ouais, je vais voir, je vais faire quelque chose d'assez simple, je pense. Je vais, je pense, utiliser celui-ci en creux de paupière. Celui-ci pour estomper en fard de transition. Et peut-être ces deux-là au niveau de ma paupière mobile en coin externe et coin interne. Et celle-ci en halo en plein milieu. Ça me paraît plutôt pas mal. Ouais, c'est ce que je vais faire. Ensuite, je vais venir prendre le Round the Blend, qui est comme ceci, de chez Beauty Bay toujours.
Et je vais venir prendre, comme je vous ai dit, le marron de brique un petit peu. Alors lui par contre, je sais pas si c'est à cause du pinceau ou quoi, mais il est hyper poudré. Ça fait des chutes mais de fou. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau un peu plus précis. J'ai bien envie d'essayer le pinceau de la palette, le double embout qui est comme ceci. Je ne sais pas si vous le verrez. Qui est comme ça d'un côté et comme ça de l'autre. Et je vais venir prendre cette petite teinte-ci. Et maintenant, je vais juste venir refaire un tout petit point de lumière au milieu. Avec l'anti-cerne. Juste là. Pour faire comme un halo de lumière. Hop, je vais reprendre le pinceau. Et avec le doigt, je vais venir prendre ce joli doré. J'ai ensuite acheté, hop là, le crayon à sourcils Twist and Shape en couleur dark brown qui se présente du coup comme ceci. Et du coup, c'est une mine rétractable comme ceci. Je ne sais pas si vous verrez bien. Avec de l'autre côté un petit goupillon. Hop, et je vais venir faire mes sourcils. Alors, il est bien, il n'est pas assez marronné à mon goût, enfin, il est bien foncé, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, il n'est pas assez marronné à mon goût, et franchement, au niveau de la pointe, je la trouve beaucoup trop épaisse pour pouvoir faire quelque chose de vraiment précis. Franchement, elle serait plus fine, je pense qu'elle se casserait peut-être aussi plus facilement, mais elle serait beaucoup mieux, je pense, si elle était un peu plus fine. Hop, voilà. Ensuite, je vais venir utiliser mon recourbe-cils et je vais utiliser ensuite le mascara. Et j'ai choisi le mascara Absolute Lashes, donc qui se présente comme ceci, qui me fait aussi penser à un autre mascara d'une autre marque. Je suppose que si vous connaissez un tout petit peu en make-up, vous saurez duquel je parle. Franchement, je le trouve plutôt bien, malgré le fait que ce soit vraiment des tout petits picots en plastique dur du coup. Je trouve que c'est quand même vraiment bien. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, je vais venir utiliser la couleur que j'ai utilisée pour
ma paupière mobile, donc que j'ai utilisée en point interne et en point externe, que je vais venir mettre en ras de cils inférieur. Voilà. Ensuite, au niveau du teint, je vais pas faire grand chose. Je vais juste utiliser la poudre comme ceci, transparente, pour venir faire matifier ma peau, tout simplement. Pour être totalement honnête, j'ai pas trouvé de fond de teint à ma teinte. Déjà, l'anti-cerne, je le trouvais trop foncé pour moi, mais je l'ai quand même pris. Je me suis dit, on sait jamais. J'ai acheté ensuite le W7 toujours, le Honolulu. Donc la poudre bronzante Honolulu, par contre, hop, je vais pas mis dans le bon sens. Du coup, quand on l'ouvre, ça se présente comme ça. Là, il y a un petit pinceau. Après, il y a ceci. Et vous voyez la couleur. J'ai jamais utilisé ce genre de pinceau, donc pourquoi pas. Alors, je trempe un petit peu dedans. Ça m'a l'air hyper poudreux. Bon, au moins j'aurais essayé. Je vais utiliser mon pinceau habituel. Hop. Ok, il est beaucoup trop foncé pour moi et ça me fait une grosse marque. C'est ignoble. Bon, eh bien écoutez, ce bronzer est beaucoup trop foncé pour moi. Et le pinceau, alors il est mimi comme tout, franchement, mais alors zéro utilité. Pour moi en tout cas. Donc c'est pas grave. Maintenant je vais utiliser le Glocomotion Highlighter de chez W7 qui se présente comme ceci. Donc le highlighter. Et qui se présente hop, comme ceci. Et je vais venir utiliser le Full Color de chez Beauty Bay toujours. Du coup, avec là, il y a un petit miroir, je trouve ça plutôt cool. Du coup, avec la poudre bronzante, ça m'a un petit peu perturbée. Donc du coup, j'ose pas trop mettre de matière. Et je vais utiliser le Strict Out qui se présente comme ceci, toujours de chez Beauty Bay. Je vais prendre de l'highlighter et je vais venir l'utiliser en coin interne. L'highlighter, je le trouve juste magnifique. Et pour finir, j'ai acheté le Lip Eye Chic Ultra Crème Lipstick en couleur Tongue and Cheek. Comme vous le verrez, c'est un très beau rouge. J'ai jamais vraiment essayé la couleur rouge, donc j'espère que ça ira. Alors du coup, pour faire un petit récapitulatif, la base,
Alors franchement, elle a une odeur vraiment spéciale. Je saurais pas vous dire de quoi spécialement, mais après elle est... Au début on dirait qu'elle est grasse sur la peau, mais au final elle ne l'est pas du tout. Donc franchement je la réessayerai. Je vous mettrai une petite annotation pour vous dire comment je trouve que ça a évolué. L'anti-cerne, du coup, il est beaucoup trop foncé alors que c'est une teinte fer, donc je trouve ça un peu bizarre. Enfin, c'est un peu plus foncé que ma carnation, j'ai l'impression. Alors que je suis pas forcément hyper blanche non plus. Bon, je suis pas bronzée, hein, faut pas rêver, mais je suis pas hyper blanche non plus, donc je trouve qu'il est un peu bizarre. Enfin, bizarre, dans le sens trop foncé, malgré que ce soit une teinte fer. J'ai pas voulu charger de trop les yeux parce que je savais que j'allais mettre du rouge sur mes lèvres. Donc du coup, j'ai fait exprès de pas faire un maquillage trop... Après, c'est pas gênant de faire un maquillage flash et de mettre le rouge à lèvres rouge. C'est pas du tout ce que je dis, chaque personne fait comme elle veut. Perso, moi, c'est la première fois que j'ai mis du rouge au niveau des lèvres. Et au niveau des yeux, ça c'est plus des couleurs que j'ai l'habitude. Après, j'aurais très bien pu mettre d'autres couleurs. J'aurais très bien pu faire celui-ci et celui-ci. Mais du coup, j'ai voulu rester un minimum sobre. Je me suis dit que ça serait peut-être plus joli. Et j'aime bien ces couleurs sur mes yeux. Donc franchement, cette palette, elle est top. Elle est poudreuse, par contre, mais elle est super bien. Je ne sais pas l'original, entre guillemets. Enfin, pour moi, concrètement, c'est un dupe. C'est un super bon dupe pour ceux qui n'ont pas les moyens. Et franchement, je la conseille. Le pinceau, il est plutôt pas mal. Les couleurs sont très... Enfin, elles sont pigmentées, mais elles sont aussi très poudreuses. Donc il faut vraiment faire attention quand on les prend. Le mascara, alors franchement, j'ai pas l'habitude d'avoir des petits picots comme ça, mais je le trouve super bien. Alors après, mes cils sont pas chiants, dans le sens où ils prennent le pli assez rapidement sur ce que je fais. Donc je le trouve vraiment très bien. Le crayon à sourcils, pour moi, la mine est trop épaisse. Par rapport à mes sourcils qui sont assez fins, je le trouve beaucoup trop épais. Le petit goupillon, c'est un plus et je trouve ça cool de le mettre directement sur le crayon. Donc ça, franchement, j'ai rien à redire là-dessus. L'highlighter, alors l'highlighter, il est juste magnifique. En plus, il y a un petit miroir dans le pan, donc je trouve ça vraiment trop beau. Il est... Je vais pas dire pailleté. Franchement, il est super joli. Il est pas pailleté, il est plus irisé. Mais il est vraiment trop bien. Franchement, je l'adore. C'est pile la couleur que je voulais. En plus, il est super joli. Il est très pratique en plus. Le packaging, il s'ouvre pas facilement, donc je trouve ça vraiment cool. Donc pour un highlighter, je le recommande vraiment. Moi qui adore les highlighters. La poudre matifiante... C'est une poudre matifiante normale, j'ai envie de dire. Après, j'ai pas essayé avec un fond de teint parce que vu qu'avec le Covid, on porte tous des masques, concrètement, j'ai arrêté d'infliger à ma peau de mettre du fond de teint tous les jours. Parce que bon, quand je suis au boulot, je passe 4 heures au boulot avec le masque. Ma peau, elle aime pas trop. Donc, j'évite de mettre trop de surplus. Je mets juste une poudre un peu teintée à la rigueur, histoire de matifier vraiment mon teint. Mais c'est tout. Et la dernière chose du coup que je n'aime absolument pas, c'est le bronzer, du coup la poudre bronzante, la Honolulu. Franchement, alors je crois que j'ai pris la teinte la plus claire pourtant. Si je ne dis pas de bêtises, je vous mettrai une annotation, mais il me semble que j'ai choisi la plus claire de toutes. Et même pour moi, elle est hyper foncée. Alors après, je ne sais pas si ça vient du pinceau qui du coup estompe mal, mais même quand j'ai essayé avec mon pinceau que j'ai l'habitude d'utiliser, je trouve que ça fait pas un joli rendu, je trouve ça pas naturel en tout cas. C'est trop prononcé et pas naturel à mon goût, par rapport à moi en tout cas. Ah oui, et le rouge à lèvres, donc c'était ça le dernier chose. Alors franchement, à l'application, il est hyper crémeux. Je le sens un petit peu sur mes lèvres, puisque je sais que j'ai une couleur rouge bien évidemment. Je le sens un petit peu, mais franchement, autant le packaging, je le trouve trop mignon, comme ceci. Et le rouge, enfin, franchement, c'est un super joli rouge. Moi, j'adore en tout cas. Après, après, j'ai pas l'habitude de me voir avec du rouge. Et là, concrètement, le bronzer, je vais pas l'aimer.
Après, dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce make-up. Moi, j'ai pas l'habitude de porter du rouge, donc je trouve que ça fait bizarre. Mais bon, après, faudrait peut-être que je m'y habitue, parce que je sais que mon chéri aime bien ce genre de couleur. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez essayé. J'ai commandé sur le site de Beauté Privée. Du coup, il y avait la marque W7 la fois où moi j'ai voulu commander. Après, il n'y avait pas tout. Il n'y avait pas de fond de teint et il n'y avait pas de blush au moment où moi j'ai commandé. Et au niveau des palettes, il n'y avait pas grand chose. Par contre, au niveau des mascaras, il y avait beaucoup de choix. Des primers aussi, enfin de la base fixatrice aussi. Et au niveau du rouge à lèvres, je crois qu'il n'y avait pas grand chose. C'est pour ça que j'ai pris du rouge pour pouvoir vraiment faire un full face. Et donc du coup, n'hésitez pas à me dire si vous avez essayé cette marque. Ce que vous aimez dans ce que j'ai présenté, ce que vous aimez à contrario de mon opinion à moi. Et si vous avez envie d'y essayer. Alors franchement, sur Beauté Privée, j'ai trouvé que c'était beaucoup moins cher que sur Amazon ou sur d'autres sites. Donc je le conseille vraiment. Le délai de livraison, ça a été, c'était raisonnable. Et voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser des commentaires et à vous abonner. Avec ma tête qui s'affichera juste après. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.